Je me suis engagée sur le quartier presque en arrivant parce que c'était pour moi l'occasion de rencontrer du monde et de découvrir un petit peu Angers puisque j'arrivais du sud-ouest. Le bénévolat, c'est une richesse. Ça fait quand même des années que je suis dans le quartier, donc je connais des personnes qui me disaient bah, « tiens, je fais ça. » Ben, pourquoi pas moi? C'est nous qu'on organise des sorties ici, ou bien à la plage, ou bien... C'est nous qu'on propose. C'est important que le citoyen, la citoyenne puisse apporter quelque chose, échanger, se nourrir mutuellement, s'enrichir mutuellement. Je me suis dit qu'il y aurait certainement besoin de soutien scolaire pour certains enfants qui sont en difficulté. J'ai vraiment ressenti un investissement comme un vecteur pour me découvrir moi. C'est pas que donner aux autres, c'est aussi beaucoup recevoir. On peut s'engager un peu en apportant une aide matérielle, beaucoup en s'impliquant dans des collectifs, comme le collectif Enfants Jeunesse ou le collectif Accueil Bénévole. Mais on peut aussi s'impliquer encore un peu plus à travers l'intégration et puis je dirais la participation aux réunions de bureau. La mixité est très importante dans une maison de quartier parce que c'est vraiment très enrichissant et c'est comme ça qu'on vit les uns avec les autres en n'ayant pas d'appréhension sur l'autre. Et c'est en le connaissant, en les connaissant, que ces appréhensions disparaissent. Dans une structure et dans une association, il y a quelque chose de très fin à porter. Et j'ai l'impression qu'au 3 mars, le travail est bien posé. Sur cette question de la place du bénévole, de la place du salarié dans une association et comment ces partenariats s'enrichissent et ne s'annulent pas. Venez voir comme on y est bien. Venez au repas aussi du jeudi, du premier jeudi du mois. On sait rire, on sait faire des choses ensemble. Venez, il y a de quoi faire. Je crois que le message il serait assez simple. Ce serait oser. Oser parce que, au-delà de toutes les appréhensions, de toutes les barrières qu'on peut se mettre, c'est une belle aventure que de pouvoir échanger, de pouvoir partager des moments au sein du 3 mars. C'est une occasion unique de donner de son temps à d'autres. Et lorsqu'on donne son temps à d'autres, on en retire beaucoup de joie et de satisfaction. Venez participer aux activités, on rigole bien, on n'a pas le temps de penser à nos problèmes. Seul, on ne pourra pas faire grand-chose dans notre quartier, dans ce monde en général, mais à plusieurs, quand on se regroupe, collectivement, on peut arriver à faire avancer des sujets. Et puis, avec un côté convivial, ça fait passer quand même beaucoup de choses et ça permet de s'investir dans la bonne humeur et ça peut être aussi un bon moment pour chacun. On a la chance d'avoir une véritable et une belle maison de quartier. Pour continuer à faire vivre cette maison de quartier, on a besoin de parents, d'adhérents. Et c'est important pour poursuivre la dynamique et la rendre toujours aussi vivante.